les forces françaises sont appelées à quitter, n'est-ce pas, le territoire. Mais déjà, vous, on voudrait juste avoir votre opinion sur la question. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous savez, je suis en train de terminer un ouvrage, le directeur de l'Harmattan vous le dira, sur l'inéluctable rupture dans la relation France-Afrique. Contrairement à ce que le titre pourrait dire ou traduire, c'est un prétexte pour traiter des influences, des confluences, des interférences dans les rapports entre les nations. Et je voudrais convoquer ici l'homme d'État ivoirien Bilon, à qui, quand on a posé la question des vicissitudes qui caractérisent la relation entre la France et l'Afrique en ce moment, de manière assez cynique, il a répondu: ce n'est pas à nous d'évoluer, c'est à la France d'évoluer. J'avoue que c'est la déclaration la plus belle, l'image la mieux réussie, l'expression d'une opinion la plus confortable que j'ai vue jusqu'ici sur cette dichotomie franco-africaine. Vous savez, il y a toute l'histoire faite d'une somme. Vous savez, pour reprendre une terminologie de la finance internationale en matière de développement, faite d'une assiette de préjudice qu'on ne peut pas mettre de côté comme ça, qu'il faut gérer. Vous savez, c'est... D'accord, vous êtes arrivé chez moi, un peu forcé. Je ne peux pas dire que vous n'avez rien apporté chez moi, mais vous n'êtes pas arrivé, vous n'êtes pas installé sur mon consentement réel. Bien évidemment. Il y a un ensemble de rapports de force historiques, même anthropologiques, qui font qu'en réalité, j'étais obligé d'applaudir votre arrivée. J'ai grandi, j'ai une autre idée de moi-même, j'ai une conscience de mon identité. Peut-être que conviendrait-il que les choses se passent autrement aujourd'hui. Ça, c'est l'intermédiation. Et puis, à un moment donné, je pense tout simplement que il vaut mieux que chacun reste chez lui. Merci. C'est gentil, vous avez été là. Je reconnais tout ce que vous avez fait. Mais, vraiment, votre présence me gêne dorénavant. Nous resterons de bons amis, mais je préfère que vos valises, vos assiettes et tout, vraiment vous déménagez tout ça chez vous. Nous n'en avons plus besoin. Si c'est nécessaire, nous trouverons comment en avoir d'autres. Et si il faut absolument les avoir de l'étranger, nous déciderons d'où est-ce qu'il faudra aller les chercher. Voilà renvoyé dans un sketch assez audible et simple. Et accessible. Ce qui se passe. Burkina a dit: je n'en veux plus. Parce qu'il y a beaucoup d'antécédents. Ce sont les forces françaises qui ont expulsé Compaoré et sa famille.
le peuple burkinabé le voulait pour un tribunal, immédiatement, et pour beaucoup de raisons. Ça s'est vu ailleurs, et ainsi de suite. Vous savez, je pense que nos amis ne comprennent pas très bien dans quel sens va le monde. Ils se lèvent chaque matin, ils se rassurent qu'ils ont une peau blanche, et qu'ailleurs, nous, on a une peau noire. C'est écrit qu'ils vont nous commander. C'est un peu ça. Je parle sans excès, en réalité. Je n'entrerai pas dans le dimensionnement ostentatoire de la répulsion, la présence française en Afrique. Parce que d'ailleurs, ma thèse centrale, c'est de dire les nations sont condamnées à vivre ensemble sur la même planète, à coopérer en tant que de besoins et en fonction de leurs intérêts nationaux, et à collaborer lorsqu'il s'agit de réfléchir sur des problèmes qui préoccupent l'humanité, tels que le climat, ainsi de suite. Mais pour rien au monde, elle ne s'enfermerait dans des codes de conduite qui cristallisent de façon immuable les relations de dépendance. Vous savez, les États-Unis occupent la Syrie, le nord de la Syrie, sur un espace qui équivaut à un État, exploitent leur pétrole, font plein de choses là-bas, sans la volonté du gouvernement syrien. Regardez un peu Mayotte, c'est une indépendance inachevée. Les îles des Comores ont été amputées de Mayotte par la France. On a encore des bases françaises partout, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, un peu au nord du Cameroun, un peu partout, si vous voulez. Mais au Tchad, la Centrafrique a dit, on n'en veut plus, partez. Mais ça ne veut pas dire qu'on a descendu le drapeau français ou qu'on n'est pas reconnaissant de tout ce que cela comporte. Moi, personnellement, je le dis tous les jours, je suis, d'une manière ou d'une autre, un produit des universités françaises, si vous voulez. J'y ai fait mes études chez eux, j'étais bien accueilli, j'ai profité de tout ce que la société offrait aux étudiants. Et je crois que je m'exprime en français. Quand je dois prescrire scientifiquement, je suis auteur francophile. Il n'y a pas de raison que l'on pense aujourd'hui à dire qu'il y a un divorce entre Sanda Tomé, la France et le français, ou la culture française. Non. Mais par contre, il est extrêmement important que dans l'évolution actuelle du monde, que chacun se mette à sa place et soit libre de gérer ce qui est son terroir authentique et identitaire. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. On a fait beaucoup de bruit pour rien. La même chose autour du franc CFA. C'est une bêtise qu'il faut renvoyer dans l'impréparation ou l'insuffisante compréhension de l'élite française actuelle. Moi, les intellectuels français que j'ai connus ne sont plus les mêmes aujourd'hui. La plupart sont attardés par rapport aux intellectuels africains. Vraiment attardés. Ils sont restés dans un monde statique, très sûr de leur force. Le reste du monde, en réalité, est resté endormi à leur vie. C'est un tort. C'est une grosse erreur. C'est pour cela qu'on a les résidus du franc CFA et tout le débat qui n'en finit pas autour du franc CFA. Mais ça finira par tomber. Et le meilleur moyen aujourd'hui, c'est de revenir à ce que dit l'homme politique ivoirien, et si bien d'ailleurs, la France doit évoluer. Elle doit changer sa perception du monde et sa compréhension de ses partenaires africains. Voilà la réalité. D'accord. Ok, professeur, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et à nos questions.